Et le Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment la même tenue que la dernière vidéo que j'ai postée, mais promis, on n'est pas du tout le même jour, on n'est même pas le même mois. On se retrouve pour un vlog lecture. J'ai décidé de prendre mon week-end entier que pour la lecture, c'est-à-dire que j'ai dit non à tout. J'ai dit non à mon copain, j'ai dit non à des amis, j'ai dit non à plein de trucs parce que j'ai dit que j'étais pas dispo. Actuellement, il est 9h30, j'ai déjà lu 51 minutes. Voilà. Je vais commencer à lire Babel il y a quelques semaines. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'étais trop fatiguée, c'est passé pas mal de choses pas ouf ces 2 dernières semaines. C'était un peu compliqué. J'ai décidé de faire un vlog lecture autour de ce livre du coup en espérant le finir pendant le week-end et pouvoir lire un second livre que je vous montrerai plus tard parce que je me dis que ça sert à rien de vous montrer ce que je compte lire si je sais que je suis pas capable et enfin s'il y a moyen que je sois pas capable. Normalement il me reste 9 heures de lecture pour ce livre grâce à Bookmori, donc l'application que j'utilise pour mes lectures. Ça me calcule en fait par rapport au nombre de pages que je lis par heure parce que je me chronomètre en fait, on doit se chronométrer quand on lit. Ça me dit en fait le nombre de pages que je peux lire du coup par heure et du coup en combien de temps je peux finir le livre. Normalement je pourrais le finir en 9 heures. J'ai donc lu tout ça déjà. J'en suis au chapitre 12 à la page 307. Ma lecture se passe bien, même si je trouve que c'est assez long et ennuyeux le début, en fait. En fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes parce que l'autrice critique beaucoup de choses qui sont importantes à critiquer, en fait. Voilà. Donc elle critique le racisme, le colonialisme, bref, tout ça. Elle parle de la traduction, de l'importance des mots, de la diversité aussi un peu de tout ça, la diversité des mots qui a une importance genre enfin la diversité des langages qui a une importance primordiale dans cet ouvrage. Mais en fait, il y a des longueurs, je trouve. Enfin, je dirais pas que c'est des longueurs, mais il n'y a pas d'action actuellement. En tout cas, ça fait 300 pages qu'il n'y a pas d'action. Donc c'est un peu long. Enfin, s'il y a eu un peu d'action à la fin, là où j'en étais, il y a eu un peu d'action à un moment donné. Mais sinon, c'est vraiment on suit quelqu'un qui est en train d'apprendre en fait. C'est un jeune homme qui est en train d'apprendre, qui découvre Oxford et la vie étudiante finalement. Mais moi genre vraiment j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a un cours de linguistique, des trucs comme ça, je suis là en mode stop, on fait une pause parce que j'ai fait des études littéraires. Donc j'ai fait les métiers du livre et une licence en plus de lettres. Donc j'ai fait 3 ans d'études, mais 2 ans DUT et 1 an du coup en licence pour avoir juste un bac plus 3. Et les cours de linguistique, je m'en suis farcie en fait. Et genre, c'est pas du tout mes cours préférés, on va pas se mentir. Donc quand j'en vois, j'ai envie de mourir. Je suis là en mode pitié, mais pas ça quoi. Genre, tout, mais pas ça, je veux pas lire ça. Donc ça peut me démotiver à certains moments, mais j'essaye de rester quand même un petit peu motivée. C'est compliqué, mais j'essaye de continuer, m'accrocher, etc. Parce que au fond, je passe pas un mauvais moment de lecture, étant donné que je trouve que c'est intéressant. Et je trouve en fait surtout que l'autrice a une écriture très fluide. En tout cas, la traduction est très bonne. Enfin, je trouve cette traduction très agréable à lire, mais les chapitres sont tellement longs. Et je sais pas vous, mais perso, quand les chapitres sont longs, j'ai l'impression de prendre encore plus de temps pour lire. Parce que je peux pas m'arrêter quand je veux. Et du coup, il y a plein de moments où je me frustre parce que je m'arrête en plein chapitre, ce que je déteste faire. Mais vraiment, c'est un truc que je déteste faire et je le fais. Parce qu'à un moment donné, je vais pas rester jusqu'à minuit à lire alors que je travaille le lendemain, quoi. C'est pas possible. Du coup, là, je pense que ma lessive va pas tarder à être prête pour que j'aille l'étendre. Mais après ça, je me replonge à nouveau dans le livre et je vous reprends quand je fais une prochaine pause finalement. On se retrouve, il est 11h46. J'ai lu 1h39, 92 pages et il me reste 7h24 de lecture normalement. J'en suis à une cinquantaine de pourcents du livre, 50,9% exactement. Je me suis arrêtée à pas un retournement de situation, mais il s'est passé quelque chose dans le livre quoi. Le chapitre suivant, c'est pas un chapitre, c'est Interlude Rami. Voilà, donc j'en suis à la page 399 exactement. Il y a des choses auxquelles je m'attendais, des choses auxquelles je m'attendais un peu moins. Mais j'ai pas eu de surprise énorme. Enfin, s'il y en a une où vraiment je m'y attendais pas, là, celle que je viens de lire en fait. Vraiment, je viens de lire un truc, je m'attendais grave à. On va pas se mentir. Mais sinon, il y a rien de où je suis choc barre à fond, où genre vraiment je m'attends absolument pas à ça. Non, parce que ça fait sens en fait, tout ce qui sort, tout ce qui est dit. J'aime bien ma lecture, franchement, je vous dis, l'écriture est très agréable. C'était un peu long au début, mais là, je trouve que je suis obligée de faire des pauses pour rester accrochée parce que, encore une fois, c'est pas plein d'actions, plein d'actions, plein d'actions. Mais je prends du plaisir à lire. Il y a des personnages que j'aime moins que d'autres.
par exemple Letty, que j'ai beaucoup de mal, mais en même temps, je conçoit le personnage de Letty, elle est logique en fait par rapport à son éducation, par rapport à ses origines, etc. Ça fait sens qu'elle soit un personnage comme ça. Voilà, que ça me perturbe pas tant que ça, mais en même temps, c'est vrai que du coup, c'est énervant. Et j'aime bien en fait la complexité des personnages et en particulier du coup le personnage principal, donc Robin Swift, qui a dû choisir, là il a dû faire un choix et en fait je trouve qu'on peut facilement se reconnaître en ce personnage là quand on a des combats. Des fois, il faut savoir faire le choix entre continuer le combat ou pas par rapport en fait à savoir est-ce qu'on est prêt à mettre de côté tout le confort qu'on a dans la vie pour continuer le combat ou est-ce que en fait est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a assez de courage, est-ce qu'on se sent prêt à tout abandonner pour ce combat. Je trouve que c'est une vraie discussion, un vrai questionnement parce que personnellement j'ai des valeurs, j'ai des choses qui me tiennent à cœur. Est-ce que je suis prête à abandonner mon confort pour m'y donner entièrement? Bah, en fait, c'est con, mais peut-être pas, en fait. Même clairement pas, je le sais. Genre, c'est compliqué, en fait, d'abandonner son confort. Faut beaucoup de courage et je l'ai pas. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que là où j'en suis, il y a eu cette réflexion un peu. Et j'aime le fait que le personnage principal soit pas parfait et qui soit un peu plus complexe que ça en fait. Que ce soit pas une évidence en fait de tout abandonner pour ça, que bah en fait c'est pas si facile que ça de tout quitter pour se battre contre quelque chose qui nous semble être la bonne cause. J'ai été hyper choquée par rapport à une scène qui mélange sexisme et racisme avec les filles, donc Letty et Victoire qui font face à du sexisme et Victoire en plus du racisme par rapport à un bal où genre ils sont enfin bref c'est horrible, genre j'ai pas du tout j'ai pas trop, enfin c'était un peu choquant, enfin c'est complètement choquant d'ailleurs. Enfin il y a plein de scènes où les propos dits par les blancs hein, clairement contre les personnes racisées sont tellement violentes. Enfin, les propos sont tellement violents. Après, c'est une vérité. Quand t'es une personne blanche, tu peux ne pas t'en rendre compte. Enfin, tu sais, mais tu le vis pas. Donc, c'est difficile de vraiment se rendre compte des choses et d'en prendre vraiment conscience. Enfin, voilà, on sait, mais sans savoir. Du coup, le lire, en sachant que, tristement, je lis très peu de livres avec des personnages racisés en personnages principaux. Ce que je regrette parce que franchement, je trouve ça hyper intéressant et hyper important de lire de la diversité. Mais j'aimerais en lire plus. Comme on vit le rôle du personnage, on rentre dans la peau du personnage, je peux pas dire que genre je le vis à travers lui. Non. Mais l'impact est différent parce que on se rend compte à quel point c'est souvent et quotidien, et je le sais, hein, genre que c'est quelque chose dont je suis consciente, clairement. Mais je ne sais pas, il y a une différence de point de vue à ce moment-là parce que dans ma vie de tous les jours, je suis une femme blanche et je côtoie beaucoup de blancs, surtout là où je vis. Voilà, enfin bref, je côtoie beaucoup de personnes blanches. C'est rare que je fasse face à des situations de racisme, en fait. Face à moi. C'est très rare. Je peux en entendre des propos, ce qui a donc d'ailleurs de m'énerver d'une force assez phénoménale parce que ça me dépasse qu'on puisse penser comme ça. Mais par contre, voir quelqu'un se faire agresser, insulter directement face à face, en fait, ça m'est jamais arrivé, je crois. Ou en tout cas, j'ai pas de souvenir, mais je pense que ça m'aurait marqué si. Donc je pense vraiment que j'en ai juste jamais vu par moi-même. Et donc le lire, ça me donne l'impression de le voir en vrai. Et c'est hyper choquant en fait. Et je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes racisées. euh, et je trouve ça juste horrible en fait. Genre, le monde est méchant en fait. C'est vraiment con ce que je dis, je le sais, mais c'est que dire quoi, à part que franchement, c'est désolant. Après, voilà, il y a une époque particulière dans le livre. On est dans le 1800 quelque chose, 1840, je pense à ce moment-là dans le livre. Mais actuellement, c'est toujours la même chose. Donc, je peux même pas mettre la faute sur les années en fait où se déroule l'histoire parce que bah de nos jours, ils sont tout autant cons en fait, les humains. Les blancs surtout. Enfin bref, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Franchement, ça me régale. Je fais des petites pauses de 5 minutes parce que genre là j'avais fait une pause quand ça faisait 50 minutes que je venais de lire. Je fais une petite pause et là je vais aller manger parce que là il va être bientôt midi donc je vais aller me faire à manger. Puis je vais reprendre après manger je pense un petit peu avant de me mettre à ma lecture audio. AKA, la lecture audio, c'est même pas moi, enfin c'est même pas une vraie... C'est pas une professionnelle qui me lit le livre, c'est ma cousine qui me lit Cruero Assassino. Donc je vais vous mettre, je pense, ici la tronche du livre. Petite histoire, j'en ai vite fait parler, je crois, dans ma dernière vidéo. Mais en gros, à Noël, ma cousine a reçu de la part de ma grand-mère un livre, donc ce livre-ci, qui est une dark romance.
Ma cousine lit pas de dark romance, mais du coup, on s'est dit: «Mais hilarant, il faut qu'on découvre». Parce qu'on adore critiquer, mais on n'a jamais lu. Donc voilà, hein, toujours les personnes qui ne savent pas qui parlent le plus. Ça fait du coup depuis janvier qu'elle nous lit le livre. C'est interminable parce que, bah, elle a pas envie de le lire, hein, c'est vraiment horrible, on va pas se mentir. C'est horrible parce que le genre est horrible déjà de base, hein, vraiment c'est pas un genre qui nous plaît du tout. Mais surtout, ouais, on trouve l'écriture assez pauvre. Les personnages sont incohérents, il y a pas ouais, c'est pas très... Ouais, ça sort de Wattpad et le cliché du livre de Wattpad, c'est vraiment ça. Ouais, non, franchement, c'est pas ouf. On passe un très mauvais moment la plupart du temps. On est énervé quand on écoute les chapitres avec notre cousine. On est saoulé. Le seul point positif que je kiffe sur ce livre, c'est les dialogues et surtout les insultes. Enfin, ils ont tendance à se tacler. Ils ont beaucoup de répondants. Et j'aime beaucoup les personnages qui ont du répondant parce que je trouve ça très drôle. Je suis quelqu'un qui en a pas du tout, qui suis très vite sur la défensive et surtout qui ne sait plus. Moi, on m'attaque, je sais plus réagir. Je perds tous mes moyens très facilement. Et mon rêve, c'est d'avoir du répondant, hein. Mais bon, j'en ai pas du tout. Mais du coup, j'aime trop le répondant des personnages, je trouve ça hilarant. Et du coup, ça nous fait vachement rire. Ma cousine Kelly se met à rire d'un coup. Enfin, du coup, on perd encore plus de temps niveau lecture parce que bon. Mais bref, du coup, je pense que je vais aussi avancer ça parce que il lui reste très peu de chapitres et moi, je suis grave en retard parce qu'on a un groupe sur WhatsApp que pour ça. Je pense que je lirai peut-être 1 heure après manger, je sais pas. Puis vers, je sais pas, 15h, 16h, pourquoi pas, j'irai écouter les vocaux. Voilà, ça va me prendre 1000 ans parce qu'en plus, du coup, elles divergent et elles débattent sur le sujet et bref, tout un délire. Mais bon, comme ça, je serai à jour. Bon, il est vraiment 22h03 et je vous ai pas repris pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai recommencé du coup ma lecture vers 13h, je crois, 13h30. J'ai dû avoir une trentaine de minutes et je me suis endormie pendant ma lecture parce que j'avais envie de faire une sieste, étant donné que je me suis réveillée à 7h à cause de mon voisin en particulier. Et des oiseaux et la vie en général. Je fais une sieste jusqu'à 15h. À 15h, j'ai remarqué que mon copain avait essayé de m'appeler, donc je l'ai appelé. On est resté 40 minutes au téléphone. Après, je me suis dit, bon, je vais quand même finir mon petit chapitre de ceci. Donc, j'en suis à la page 463 et au chapitre du coup 18. Et je me dis après je vais aller écouter le petit livre audio donc me lit ma cousine en faisant mon puzzle. Et en fait il faut savoir que vers midi j'avais allumé mon ordinateur et il avait redémarré etc. Bref. Et j'avais plus de barre de tâches, genre ça avait disparu. Et j'étais en mode, boah, trop bizarre, mais peut-être que c'est parce qu'il est un peu lent, donc voilà. Et quand j'ai commencé à faire du coup mon puzzle, j'ai voulu aussi prendre un petit goûter comme ça, voilà. Puis j'ai voulu regarder si c'était revenu sur mon ordinateur. Et je vois que non. Du coup, je fais bon, bah, c'est pas... J'essaie de passer à autre chose, je me dis non mais je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Donc je continue à écouter le livre audio en faisant un peu de puzzle, puis ça me trotte à la tête. Donc je reviens et je commence un petit peu à stresser parce que je comprends pas, genre, et mon ordinateur, il est pas tout jeune, genre il date de 2019, on est en 2026. Je sais que je l'ai vachement abîmé avec les Sims parce que j'avais les Sims pendant très longtemps et j'avais plusieurs extensions et voilà et voilà. Il est un peu lent, enfin il est un peu ralenti je pense par rapport à ce que je lui ai fait endurer par le passé finalement. Puis oui même il y a eu des accidents, j'ai renversé un verre comme as de jus d'orange dessus, enfin il est pas de première jeunesse quoi. Donc j'ai passé de 16h45 peut-être jusqu'à 20h presque au téléphone avec mon copain à essayer de comprendre ce qui arrivait. Et en fait, j'étais tellement stressée que les moments où je devais juste attendre, patienter, genre je pouvais rien faire, bah j'osais pas lire parce que je sais pas lire quand je suis stressée. Moi, je sais lire que quand je suis de bonne humeur. S'il y a une émotion négative, c'est fini pour moi. Et du coup, j'ai pas lu. Voilà, donc je suis un peu saoulée. Là, j'ai pu avancer un peu dans, du coup, la lecture commune, donc je vais pouvoir vous en parler un peu.
Donc c'est Cruero Assassino, je ne sais pas le nom de l'autrice, qui est donc une dark romance où on suit une fille qui est SDF et en gros elle fait face à des mafieux et elle se retrouve un peu obligée de marier le prochain chef des mafieux parce qu'il y a toujours le patron qui a envie. Et voilà, et c'est très mal écrit, il y a trop de descriptions physiques, c'est genre insupportable, toujours les mêmes termes qui reviennent, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes manières de... Enfin bref. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, c'est invraisemblable. Il y a de la violence gratuite qui n'apporte rien au récit. Notre personnage principal, elle est hyper énervante, enfin vraiment on peut plus la supporter. Elle tue tout le monde, après elle fait la petite chose fragile alors que la go a tué tout le monde. Puis vous savez, elle a été SDF toute sa vie, par contre, elle est gaulée comme pas possible alors qu'elle pouvait pas se nourrir. Genre elle est pas en malnutrition. Genre il paraît qu'elle est magnifique, etc. La go, elle n'est tout le temps abîmée. Genre elle se fait tout le temps casser la gueule. Elle a tout le temps des blessures, machin, mais par contre elle est voilà, genre même quand elle a les yeux qui sont explosés parce qu'elle s'est fait défoncer la gueule. Enfin bref, donc on supporte pas notre lecture. J'ai écouté pendant un moment ceci, puis là j'étais de base il était 21h quelque chose quand j'ai commencé à me préparer, etc. Puis je me suis mise à tourner en rond parce que je ne trouvais plus mon micro en fait. J'ai retrouvé il y a pas très longtemps, on va pas se mentir. Donc j'étais désemparée, je me disais mais il est où? Je suis devenue folle, hein, vraiment, genre j'ai refait tout mon appart, j'ai tout dégagé, j'ai tout remis, j'ai mis le sbeul pas possible pour retrouver mon micro, je ne le retrouvais pas. J'ai failli appeler mon copain en larmes, tellement j'en pouvais plus. Je me suis retenue, j'ai juste envoyé un vocal. Donc il est 22h là et je vais essayer d'avancer dans ma lecture. Je suis dégoûtée parce que demain je vais pas pouvoir lire autant que ce que je l'espérais. Ça m'énerve quand les journées sont pas comme j'aurais voulu qu'elles soient. Parce que j'ai perdu tellement d'heures déjà aujourd'hui. Et là, demain, pareil, genre, bon, je dois aller voter, parce que du coup, demain, on est le 15, donc il faut aller voter au municipal. Je dois faire un truc par rapport à mon travail. Donc, à 9h du mat, il faut que je sois dehors. Donc, je suis saoulée. Et après, il y a moyen que j'aille chez mon copain, parce qu'il va faire des trucs sur mon ordinateur pour l'améliorer un peu, parce que là, pas possible. Et du coup, je vais être chez lui. Donc, je vais prendre mon livre quand même parce que je vais essayer de lire. Mais je sais que je sais pas, j'arrive pas à lire quand Mathias est à côté. Mais je vais quand même essayer parce que voilà, il y a un challenge, un ridaton. Mon rêve en fait, c'est de le finir. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que je sais au fond de moi que si j'avais pu lire cet après-midi, j'aurais grave fini mon livre ce soir. Genre à minuit, il aurait été finito. J'aurais pu passer un autre livre et ça aurait été intéressant comme vlog. Mais non, la vie est ainsi faite. Et c'est pas grave. Je vais quand même essayer de lire. Je sais pas, en fait j'aimerais bien lire pour atteindre la page 500. J'en suis à 463, je me dis en vrai c'est faisable de ouf. On verra. Bon, je vous fais un petit dernier update lecture avant d'aller me coucher en ce samedi 14 mars. Il est 23h25, je comptais lire jusqu'à minuit, mais comme je dois me réveiller plus tôt demain parce que du coup je travaille, lol, bah ça va pas être possible. Donc je vais faire un petit résumé, là je viens de finir, enfin d'arrêter de lire. J'ai été choquée de ce que j'ai lu. Il se passe enfin quelque chose dans ma lecture. J'en suis à sa page 521, chapitre 21. Donc voilà. Je vais essayer de vous dire à peu près du coup le résultat d'aujourd'hui. J'ai lu en tout 333 pages pour 6 heures du coup 9. 6h09 de lecture, donc en comptant Cruero Assassino également. Donc je trouve ça vraiment pas mal, je suis plutôt contente, on va pas se mentir. Et on verra du coup demain à quelle heure je me réveille, si j'arrive à lire le matin, bref. Si j'arrive à lire en général dans la journée. J'espère finir le livre en vrai. C'est possible, hein. Il me restait 9 heures de lecture et il me reste plus que 5. Je dis ça, je dis rien. Bon, on peut se dire, est-ce que c'est le même jour ou est-ce un autre jour? On est vraiment le lendemain, il est 20h. Est-ce que j'ai lu? Non mais j'ai honte. Je vous ai dit hier, je crois, bah je vais aller chez mon copain après avoir voté pour qu'il voit un peu mon ordinateur parce qu'il y a eu des petits trucs avec mon ordinateur hier. Donc j'ai fait ça, je suis allée chez mon copain. Je me suis dit, tranquille, je reste jusqu'à genre 11h. Je suis rentrée, il était 19h30. J'ai lu un chapitre, c'est tout. C'est tout. J'étais stressée, j'étais en mode faut que je filme, faut que je lise. Bon, après, là, genre, j'ai pris ma douche et tout. Je vais manger, surtout. Et après, je vais aller lire. De toute façon, j'en appelle après avec mes cousines. Normalement, on est censé faire que de la lecture. Mais ouais, je suis déçue. Vous voyez lire pendant une journée, c'est déjà pas mal, hein. Un vlog d'une journée, en vrai, je trouve que c'est quand même déjà bien. Au moins, vous voyez ce que je fais, genre, en un week-end, avec les imprévus. Du coup, là, j'ai lu un chapitre. Franchement, je suis assez curieuse par rapport à l'histoire. Parce qu'en fait, ça devient intéressant, entre guillemets. C'était déjà intéressant, mais je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Du coup, je suis genre,
encore plus intéressée. Mais vous savez, ça me fait penser à quoi? The Secret History de Donna Tartt. Le titre en français, c'est quoi? Le Maître des illusions. Genre le côté universitaire, qui sont à fond, qui connaissent une matière par cœur, genre les langues et tout en plus. Bah, comme genre dans The Secret History, c'est genre le latin, je crois, ou le grec, un des deux. Genre ils étudient là les langues et tout. Déjà, ça a ce côté-là qui me fait penser à ça, et genre ce qui se passe. Il y a des, je trouve, enfin, c'est pas des similitudes, mais ça me fait penser à ça. Je sais que c'est rien à voir, pas du tout la même histoire, franchement, rien à voir. Parce que, bah, The Secret History of Donna Tartt, c'est genre vraiment des blancs-becs privilégiés, et genre, enfin, sauf le personnage principal, Richard, qui est genre pas privilégié, fait juste semblant, mais genre, c'est juste des blancs privilégiés qui se permettent de des trucs et qui se croient un peu surpuissants, et bref, c'est un peu des connards. Et je déteste ce livre. Là, ça n'a rien à voir, mais genre, juste, il y a des aspects qui me font penser à ça par rapport à l'intrigue. Je sais pas comment dire. J'espère avoir le temps de vous reprendre aujourd'hui, je vais pas oublier, sinon pire, je finirai ce vlog demain, voilà. On se retrouve plusieurs jours plus tard, voire même quelques semaines plus tard, parce qu'on est le 26 mars, tout simplement. Et en fait, j'ai fini le livre ce matin. Le dimanche 15 au soir, je me suis dit, je vais attendre en fait de finir le livre pour faire une sorte de petite update à la fin, une conclusion donc à cette vidéo. Je trouvais ça important parce que bon, quand même, genre autant finir quoi. J'ai pris donc 26 jours pour lire ce livre, mais réellement j'ai lu 15 jours. J'ai pris 15h30 à lire Babel. J'ai lu 50 pages environ par heure et du coup ça fait 1 minute 19 par page. Merci Bookmori pour ces stats. Parce que j'adore les stats en fait, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai fini ce livre ce matin. J'ai mis une note de 3,5. Alors on dirait que c'est très peu, mais parce qu'en fait, pas du tout. Hein. Franchement, pour moi, c'est pas peu. Bien au contraire, en fait, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé quand même qu'il y avait très peu d'actions qui se déroulaient pendant plus de la moitié du livre, en fait. On apprend énormément sur l'univers, sur les personnages, sur les langues, en fait, la linguistique. En fait, l'autrice prend beaucoup de temps pour mettre en place son univers, son histoire, et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi, en fait, nos personnages font ce qu'ils font, les choix de nos personnages. C'est du développement qui amène à le plot twist, un peu le moment où ça switch, où l'action se met en place, se déroule d'un coup à cause d'un événement hyper choquant que je m'attendais, enfin hyper choquant. Ça m'a beaucoup choqué parce que je m'attendais pas du tout à lire ça. C'est vrai que du coup il y a eu pour moi c'était très long, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que il n'y avait pas d'action. Et pourtant je suis habituée, par exemple un de mes livres préférés c'est La vie invisible de Delarue, il n'y a pas d'action dans La vie invisible de Delarue. Pourtant ça passe, j'aime beaucoup et ça me dérange pas et je le lis très facilement. Je prends pas un mois pour lire le livre quoi. Babel, c'est pas pareil. Il y a beaucoup d'informations, c'est très intellectuel. C'est une lecture qui a un message politique à faire passer. Qui parle du colonialisme, du racisme, qui parle de la domination des blancs sur les personnes racisées, qui parle du fait que les blancs, on voit les personnes racisées comme des outils plus que des humains, c'est-à-dire qu'ils les utilisent, mais à aucun moment ils les considèrent comme des humains. Tout du long, en fait, ils continuent de les considérer comme des êtres qui sont inférieurs à eux, et c'est genre abject, je trouve. Enfin bref. C'était hyper intéressant, surtout que encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans ce vlog, mais je suis une femme blanche. Je suis certes dans la minorité puisque je suis une femme, mais je ne suis pas racisée. Et du coup, il y a des choses que je sais, mais que je ne vis pas. Et j'ai trouvé ça intéressant de lire encore plus sur le sujet, de suivre des personnages qui n'ont pas les mêmes histoires que moi, qui ne vivent pas la même chose que moi, qui font face à une discrimination que je ne connaîtrai jamais. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve que c'est un livre, je sais pas comment dire, mais pour moi c'est un peu logique de le lire. C'est-à-dire que c'est un peu d'utilité publique entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais c'est important en tant qu'humain de lire un livre sur de tels sujets parce que les messages sont forts et importants. J'ai mis donc 3,5 parce que je trouvais que 4 c'était trop, parce que en fait quand je mets 4 étoiles c'est presque un coup de cœur mais c'est pas un coup de cœur. 5 c'est coup de cœur. Y a pas, voilà, c'est coup de cœur. 4 c'est j'ai trop kiffé, je compte relire ce livre. 3,5 c'est je pense pas que je relirai ce livre, mais c'est un bon livre que je conseille fortement. Mais attention, effectivement, il y a des longueurs, il y a beaucoup d'informations. C'est pas une lecture qui est légère. Pour
donner plus d'avis sur cette histoire. Donc il y avait ces longueurs qui m'ont fait prendre beaucoup de temps, puis après on est arrivé à ce plot twist, à cet événement auquel je ne m'attendais guère. À aucun moment j'avais envisagé cette possibilité-là en fait, c'est fou, mais ça ne m'était pas venu en tête. Et cet événement-là, et du coup en fait, ça va faire avoir un peu un effet papillon tout du long jusqu'à la fin de l'histoire, par rapport à plein d'actions qui vont se dérouler, plein d'événements. Et il faut savoir qu'il y a une chose que j'adore, mais vraiment quand je dis que j'adore, c'est pour moi important dans les livres. Ça joue beaucoup sur mon avis, sur mon appréciation et sur est-ce que j'ai envie de découvrir ou non l'autrice un peu plus. C'est le fait d'être capable de mettre à mal tes personnages, de leur faire vivre le pire et en même temps de les tuer. Si tu peux tuer tes personnages, t'as gagné une lectrice. Enfin genre vraiment j'achète tes livres. Parce que je supporte pas les livres où on pense que le personnage il est mort mais en fait il revient. Les personnages qui ressuscitent toutes les 30 secondes, j'en peux plus. Moi j'aime savoir qu'un personnage peut mourir et il va avoir une conséquence et que c'est pas une mort qui est inutile. Là je trouve que il y a eu des morts et dans ma tête actuellement, en réfléchissant, je ne pense pas que les morts ont été inutiles. Genre je pense que ça a vraiment apporté un truc à la finalité du livre. C'est-à-dire que ça a été la conséquence en fait surtout du livre. Je trouve ça super bien écrit. Tout du long j'étais en mode mais je ne comprends pas comment peut se finir le livre. Comment en fait, juste comment. Plus tu lis, plus t'avances, il y a le plot twist qui débarque, il y a le truc qui se passe, t'as plein d'événements d'action d'un coup qui se déroulent alors que ça fait vraiment 600 pages qu'il n'y avait pas d'action. Plus tu te rapproches de la page et plus tu dis je ne vois qu'une solution, il y a qu'une fin possible. Est-ce qu'elle va le faire ou pas? Pour moi, c'était inenvisageable qu'elle aille jusque-là. Je me suis dit c'est pas possible qu'elle fasse ça. Et elle l'a fait. Et là, j'étais en mode waouh. L'autrice est capable de ça et j'ai surkiffé. Je me suis dit il faut un courage pour être apte à faire ça en fait, et en même temps je trouve que le message derrière tout ça, vraiment les dernières pages, tous les messages qu'il y a derrière tout ça, enfin tout ce qu'ils disent, je trouve ça tellement intéressant, tellement important, je suis tellement d'accord avec les personnages. Il y a un personnage que je déteste tellement d'ailleurs, son personnage est écrit d'une manière où je ne peux pas l'apprécier, je ne sais pas comment dire, mais c'est contre moi, c'est contre mes principes, c'est contre ma manière de voir les choses en fait, je sais pas comment dire, mais je vais mettre un attention spoiler ici. Le personnage de Letty, c'est un personnage donc de femme blanche anglaise qui a été dans un milieu favorisé toute sa vie. Elle est riche, enfin vient de famille riche, elle a eu droit à une éducation, certes son père voulait pas qu'elle ait l'éducation, mais elle a eu une éducation quand même assez intense, elle est hyper intelligente, etc. Et elle rencontre du coup les 3 autres personnes, donc Robin, Rami et Victoire, qui sont des personnes racisées, qui viennent de différents endroits dans le monde, et qui ne vivent pas la même vie qu'elle, c'est-à-dire qu'ils font face à des actes de racisme, de rejet, etc. Alors certes, elle a vie de la misogynie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas comprendre et elle n'arrive pas à comprendre ses amis, et ce qui est horrible, c'est que c'est un quatuor qui fonctionne, ils sont proches, ils sont amis, ils travaillent ensemble. Tu sens que Letty, il y a quand même c'est compliqué avec Letty, depuis le début c'est compliqué, mais elle est avec eux, il se passe ce qui se passe, donc le plot twist où je m'y attendais à. Elle est là, elle les aide, elle est pas en accord avec tout ça, elle est hyper flippée par rapport à tout ça, mais elle participe malgré qu'elle soit insupportable tout du long. Ce que je déteste chez ce personnage, c'est que pour moi la loyauté, c'est la chose la plus importante au monde. Genre, la loyauté envers ses amis, la fidélité envers ses proches, enfin je sais pas comment dire, mais c'est primordial. Et là je vois un personnage qui fait une action horrible contre un de ses amis, contre ses amis en général d'ailleurs, qui se retourne contre eux, qui leur fait du mal en fait, et qui choisit l'autre camp. C'est la pire des trahisons en fait ce qu'elle fait. Ça m'a mais tellement choquée. C'est vraiment un personnage détestable. C'est tout ce que je déteste chez quelqu'un. Il y a un personnage que j'admire énormément, c'est le professeur Kraft, qui est également une femme blanche, mais elle reste jusqu'au bout. Elle est l'inverse de Letty en fait, et je suis là en mode mais oui. C'est comme ça qu'aurait dû se comporter Letty, ou en tout cas dans ce sens qu'elle aurait dû aller, parce que je comprends qu'elle aurait pu ne pas faire les exacts choix du professeur Kraft, parce que le choix final est quand même assez fou. Voir que elle n'a vraiment pas voulu comprendre, n'a même pas vraiment essayé, et qu'elle a décidé que bah en fait c'était l'Empire ou rien quoi. Parce que c'est une femme blanche, qui est dans un milieu favorisé, je sais pas comment dire, qui ne conçoit pas tout ça en fait. Alors oui, elle est le produit c'est le produit de son environnement, c'est le produit de cette société-là, mais malgré tout, ça excuse pas le fait que elle a été amie avec ces personnes et qu'elle a été incapable de faire des trucs horribles, malgré son amitié pour eux. Genre que ça n'a pas suffi et que bien au contraire en fait. Mais du coup voilà, et donc cette fin
était phénoménal pour moi. Je m'y attendais tellement pas et en même temps je m'y attendais et en même temps je me disais mais non, mais si, mais non, mais si. Et le fait qu'elle y soit allée comme ça, j'étais tellement choquée de savoir qu'elle elle était capable d'aller jusque-là. J'ai beaucoup de respect. Je trouve ça très admirable son travail. J'ai cette curiosité par rapport à comment elle a travaillé sur ce livre. Je sais qu'elle a déjà fait des interviews, etc. Et effectivement, ça donne envie de lui parler, de l'écouter, de comprendre comment elle a eu cette idée, comment elle a développé tout ça, comment elle a travaillé tout ça en fait. C'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre qui comme tel, comme celui-ci. Donc ça m'a pris du temps, mais voilà, j'ai enfin fini cet énorme pavé de 780 pages. Je suis très heureuse d'avoir fini le livre, je suis très heureuse d'avoir lu ce livre. Je vous le conseille grandement. Moi, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je ne sais absolument pas combien de temps il fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Babel, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il vous intéresse, s'il est dans votre palle ou si vous comptez l'acheter. Laissez un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait grandement plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.